j'ai soif. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je devrais même vous dire ma phrase préférée, parce que je m'appelle Marie Gesbert. J'espère que vous allez bien. Nouveau petit vlog pour cette semaine avec une thématique bien particulière puisque je vais utiliser cette vidéo pour réussir à m'aider à arrêter de procrastiner. Et étant dans une démarche sincère de partage envers ma communauté que je n'ai pas encore étant donné que je suis une parfaite inconnue sur les réseaux, je me suis dit qu'une petite vidéo comment arrêter de procrastiner pourrait, et ben, on entend les lapins en train de se courir après. Je me suis dit qu'une petite vidéo comment arrêter de procrastiner dans laquelle je ferai toutes les tâches pour lesquelles je procrastine depuis des semaines voire des mois pourrait peut-être en motiver certaines d'entre vous qui eux-mêmes ont des choses à faire pour lesquelles elles procrastinent. Donc voilà, du coup on va s'atteler à ça cette semaine. Là je vous avoue que je commence ce nouveau vlog le dimanche et il y a le tout premier qui sort tout à l'heure. Il est quelle heure? Je l'ai programmé à 17 h, il sort dans un petit peu moins de 2 heures. J'ai ressorti la caméra, la fameuse petite Canon G5X. Ce qui est juste dommage en fait sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de fixer un micro. Donc c'est pas grave, j'améliorerai le son via un outil qui est merveilleux que l'on appelle un logiciel de montage. Cet après-midi pour commencer, je vais me faire mes ongles, que ça fait longtemps que je les ai pas fait. Du coup j'ai l'impression de me laisser aller un peu. Pourquoi je continue de vous parler dans le miroir? Donc je disais que on va vous poser, voilà, vous êtes mieux installés comme ça. J'en ai marre de mes cheveux, j'en ai marre de l'hiver, j'ai l'impression que j'arrive pas à avoir de flow l'hiver, genre je ressemble à rien quoi. Moi je suis une fille de demi-saison, automne ou printemps. Hiver, été, je me sens dégueulasse. J'attends que ça passe. Je vais aller me faire mes petits ongles parce que ça fait longtemps que j'en ai pas pris soin alors qu'à la base j'adore me les faire. Je les fais à la maison moi-même. Et puis après on va pouvoir s'atteler à cette fameuse semaine anti-procrastination. Je fais tout en même temps. Je gère une astreinte donc j'ai les écouteurs. Je fais les ongles et surtout il y a la première vidéo de cette chaîne YouTube qui vient de sortir. Donc ça fait 39 minutes qu'elle est sortie, il y a 23 vues. C'est pas beaucoup mais ça me fait quand même bizarre de me dire qu'il y a 23 personnes que je ne connais pas sûrement qui m'ont regardé. Et donc bah mon copain a pu la voir, ça y est maintenant il est au courant. Il a quand même pris le temps de me faire une analyse très positive hein. Mais il a fait une analyse quand même. Hello, ça va du coup? Est-ce que tu accepterais qu'on te voit de temps en temps? Vas-y. T'es chaud? Ouais. Là le thème. Des pieds dans le matcha aussi ou pas? Si tu veux. Mais tu trouves pas qu'on dirait un pied? La thématique là de la semaine ça va être la procrastination. Voilà, comment arrêter. Pourquoi tu veux me faire apparaître sur cet épisode? Mais c'est pas ça, mais c'est juste que. Mais j'ai. Mais non, c'est pas ça, c'est moi qui ai un problème de procrastination. Bon bah voilà, ça me fait très bizarre. Je me sens stressée. Pourtant c'est rien mais je sais pas. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Concentrons-nous sur cette histoire de procrastination. Pas très facile à dire cette phrase. Concentrons-nous sur cette histoire de procrastination. Pour commencer, là où je procrastine en ce moment, et c'est pas bien, c'est sur un truc de base qui nous fait vivre cuisiner. Donc là je vais aller m'acheter des bons légumes et des bons fruits. Je vais aller dans un endroit, c'est hyper pratique, c'est la Clayette. Et en fait c'est un ancien kiosque à journaux qu'ils ont transformé en espèce de distributeur de paniers bio. Donc là j'ai regardé sur mon application ce qui était disponible, il y a pas mal de choses. Et c'est pratique parce que c'est ouvert tous les jours jusqu'à 22 h. Et c'est vraiment des très très bons produits. Dans la vidéo précédente je disais que je voulais me déboboiser, mais il y a une limite à la déboboisation. Faut pas confondre non plus boboïsme et bon sens. Et là je fais preuve de bon sens. M'acheter des bons produits, bons pour ma santé, pouvoir me faire des bons plats. Bah c'est parti. En signe de révolution et de protestation, je vais faire mes courses bio dans une enseigne indépendante avec un tote bag de la grande distribution. Ça c'est de la révolte. Est-ce qu'on peut dire que je fais ma révolution? Vous voyez c'est ça. Et là je peux choisir ce que je vais acheter. Moi je peux prendre mes petits fruits, mes petits légumes. C'est trop cool. Alors qu'est-ce qu'on a pris de beau? J'ai acheté plein de bonnes choses. Nous avons des patates douces, des poires, des oranges de Corse. Ça, je suis hyper contente. Plein de pommes de terre. Oh, petit butterbutt. Il a la forme de barbe à papa. Non? Je mets une photo à côté pour comparer. Également un magnifique chou-fleur. J'aime pas trop ça de base le chou-fleur. Mais ces dernières années, j'ai trouvé des petites façons de le cuisiner qui font que ça le rend pas mal du tout. Donc je pense que ça va partir en un bon chou-fleur rôti au four. Des poireaux, la base des légumes. Encore des patates, un oignon et des très beaux champignons bruns. Des petites carottes
Des sables, c'est les meilleurs. C'est un enfer à nettoyer par contre. Ah, et aussi un petit navet. Voilà. Je voulais qu'on s'intéresse de plus près ensemble à la procrastination pour essayer de comprendre un petit peu ses origines. Pourquoi est-ce qu'on procrastine, tout simplement. J'avais déjà lu des petites choses là-dessus, mais on va checker ça ensemble. Alors, pourquoi procrastinons-nous? Une tâche stressante pour le procrastinateur. Une tâche peut tous nous mettre dans une position inconfortable et générer des émotions négatives. On va commencer par la définition. Procrastination consiste en un report délibéré et inutile d'une action ou d'une activité initialement prévue, tout en sachant que ce report aura des conséquences négatives. En gros, on se fait du mal. Il s'agit d'une action consciente qui implique un certain nombre de défaillances dans nos circuits de pensée et de gestion de soi, mais qui n'est pas forcément lié à un état de paresse. Nous ne sommes pas des feignants procrastinateurs, mais des incompris. Moi, j'avais lu que la procrastination, que pour beaucoup de gens, la procrastination a un lien avec l'anxiété. Donc ça concerne les gens anxieux, ce qui est mon cas. Et effectivement, c'est une chose qui s'est développée de plus en plus en moi ces dernières années. J'ai envie de faire plein de choses, donc je ne fais rien. Et j'ai du mal parfois à gérer mon temps ou gérer des petites tâches quotidiennes chez moi. Ça va vraiment être des petites choses toutes bêtes, comme par exemple trier mon courrier, plier mon linge. On en revient à cette question de gestion du temps dont j'ai pas mal parlé dans ma précédente vidéo, qui donc était le premier épisode de cette série de 2025. Et en fait, j'ai tendance à avoir cette peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, donc je ne fais rien. Et ça c'est l'anxiété et c'est ce qui peut amener à la procrastination. Une technique qui fonctionne bien pour moi, en fait il y a plusieurs choses. Chacun trouvera petit à petit ses petites astuces. Quelque chose que j'ai tendance à faire depuis que je suis petite, c'est beaucoup de listes, donc des to-do listes comme on dit maintenant. Mais je fais beaucoup de listes de ce que j'ai envie de faire, de ce que je dois faire, et comme ça, pour pas me déconcentrer, parce que je peux vite me déconcentrer aussi, je suis en fait toute la liste. Par exemple pour le boulot, quasiment tous les matins, je sors mon carnet et j'écris tout ce que je dois faire dans la journée. Même si c'est des tâches répétitives, juste le fait de les écrire, j'ai l'impression de les sortir de ma tête et ça m'aide à ne pas procrastiner parce que comme ça je ne réfléchis pas et je suis juste la liste qui est devant mes yeux. Donc j'ai ça et un truc qui m'a changé la vie dernièrement, un petit cadeau que je me suis offert. Ça peut sembler assez anodin, mais je me suis acheté des écouteurs avec la fonction réducteur de bruit et depuis que je les mets, j'ai tendance à beaucoup mieux me concentrer. Je mets pas forcément de la musique dedans, juste je coupe le bruit et ça me met dans un état, je saurais pas vraiment, un état second. Et comme je suis coupée de toutes les distractions qu'il va y avoir autour de moi, et ça m'aide à mieux me concentrer et à faire toutes mes tâches, pareil, sans réfléchir. Ou sinon après il y a la théorie de la tête dans le cul, dont je parle aussi dans ma précédente vidéo, qui est une théorie de moi-même et qui consiste à quand tu te lèves le matin, t'as la tête dans le cul, tu réfléchis pas et pareil, juste tu fais. Tu vois pas le temps passer, tu vois un truc à faire, tu le fais, hop. C'est efficace de temps en temps. Donc là ce que nous allons faire, c'est établir la liste des choses sur lesquelles je procrastine. Et si c'est quelque chose qui vous concerne aussi, je vous invite à la faire avec moi. Comme ça on va déprocrastiner tous ensemble. Ouais. Je vais faire ça sur mon téléphone. Je préfère à l'écrit habituellement, je préfère le contact du stylo avec le papier. Mais là au moins comme ça, dès que je penserai à quelque chose, je pourrai le rajouter sur mon téléphone. Donc là j'ai ma liste de tâches et je vais mettre des choses sous le format à cocher. Je dois trier mon bac à courrier parce que j'ai gardé beaucoup de courriers et il y en a ça sert à rien que je les garde. Je dois vraiment commencer à faire du tri, mais sérieusement parce que le déménagement c'est dans quelques mois. On pourrait penser que j'ai encore le temps, ça va être dans 7 mois à peu près, mais les journées passent tellement vite et j'ai envie de faire tellement de choses que c'est un quoi ce que je me retrouve débordée au dernier moment. Retoucher mes vêtements. J'ai des super pantalons sur lesquels je dois faire des ourlets. Je les ai toujours pas faits, donc je ne les mets pas. Je dois aussi recoudre des boutons qui sont tombés, trier et ranger vêtements. Il y a des choses que je ne porte plus actuellement et je sais que je vais les reporter plus tard, donc j'ai pas envie de les vendre. La mode est un éternel recommencement, mais surtout ma mode est un éternel recommencement et je sais qu'il y a des pièces aujourd'hui auxquelles je pense et je me dis mince, je les ai plus. Donc je préfère bien les ranger tranquillement et puis comme ça je les ressortirai plus tard quand j'y repenserai et c'est vraiment des pièces auxquelles je tiens beaucoup. Donc trier et ranger les vêtements, ça veut dire que je vais devoir faire un achat, donc il faudra que je pense à y aller, donc je vais y penser, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ensuite? Celui-ci. Descendre le bac de verre. J'ai tout un bac rempli de choses en verre que je n'ai toujours pas débarrassé. Il est sous mon évier. Mais pour éviter de procrastiner là-dessus, j'ai acheté une
petite poubelle exprès faite pour le verre que j'ai mis dans ma cuisine. Et c'est un seau en fait. C'est des poubelles de tri chez Ikea qui sont très pratiques. J'en ai pris une aussi pour les cartons, pour les emballages. Et en fait c'est comme des seaux avec une anse qu'on peut porter. Et comme ça, hop 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 hop, on va à notre petite poubelle avec notre seau, on le vide, tac, on le remonte. Et voilà. Et en plus c'est un petit peu plus joli dans la cuisine. Pour l'instant j'ai ça. Trier mon bac à courrier, retoucher mes vêtements, recoudre les boutons de mes vêtements, trier et ranger mes vêtements. On a beaucoup de vêtements. Descendre le bac de verre. Il y a des choses que je dois faire que j'ai repoussées. Mais ça c'est pas vraiment de la procrastination. C'est que c'est des choses que je ne peux pas faire toute seule. À savoir descendre des choses qui sont très encombrantes. Le jour du passage des encombrants. Trop beau aujourd'hui. On voit ou pas? Non, on voit rien. Vous allez voir après. Nous sommes lundi. Les Poppy qui me courent dans les pattes. Je suis en pause déj. Je dois passer à la pharmacie et cocher un premier truc sur ma liste qui est descendre les poubelles de verre que j'ai trop tardé à le faire. En même temps, c'est chiant. C'est lourd. Enfin, remarque, si je procrastinais pas, le volume il augmenterait pas. Je vais descendre tout ça là. Et comme il fait beau, après avoir fait ma petite course à la pharmacie, je vais aussi aller me faire une petite balade. Il faut que je me motive, sinon je deviens une feignante. J'ai jamais été aussi inactive. Enfin non, c'est pas vrai, en vrai je fais plein de choses. Mais avant je me baladais tout le temps et je le fais plus. Et je trouve que c'est un vrai bon moyen de se détendre quoi. En même temps c'est un peu compliqué, on a battu des records de pluie cette année. Donc je vais aller faire un petit tour. Je vais vous filmer de petites images jolies, tiens. Là on arrive au moment de satisfaction où j'ouvre ma petite liste de tâches et je coche. Descendre le bac à verre. J'ai quelque chose à rajouter, j'avais complètement oublié. J'ai fait une peinture le mois dernier que j'aime énormément et que je voudrais rajouter à mon mur où je commence à mettre mes affiches. Il faut que je rajoute, acheter un cadre. J'ai toujours pas de cadre et il faut que je la protège. C'est l'heure pour moi de reprendre le boulot. C'est l'heure d'aller au sport. Direction le yoga. N'importe quoi. Tout à l'heure à la pharmacie, j'ai acheté ça. Je fais le truc des youtubeurs. Ça marche pas du tout. Voilà, ça y est. J'ai acheté ça, Hydratis. Apparemment c'est pour mieux s'hydrater parce que pour améliorer l'eau. C'est l'hydratation en tube en fait, en pastille. J'ai pris goût de noix de coco, puis j'ai aussi acheté un peu pour le goût. Journée. Là je vais partir chez Emma pour faire des petites courses en lien avec ce que je dois faire. Je dois acheter un cadre, puis je vais acheter des housses aussi pour ranger mes vêtements sous vide. Yo, on est le lendemain, il fait nuit. Bon, hier j'ai pas du tout réussi à me motiver en rentrant pour changer. J'ai fait une petite sieste, période d'hibernation. Alors, dans mes courses, faisons le point. Hop, j'ai trouvé mes petites housses sous vide. C'est génial, on va le faire ensemble après. Je trouve ça tellement satisfaisant. Par contre, j'ai pas trouvé de cadre pour ma peinture. On va refaire le point sur ma liste aussi. En plus, j'ai rajouté des choses. Ah oui, je dois réserver un atelier week-endou que mes amis m'ont offert pour mes 30 ans. Ce soir, on va s'acheter à ça. La mise sous vide. Mais c'est pas du jambon, c'est des vêtements. Bon, la mise sous vide des vêtements. Dedans, il y a 3 sachets. Et je crois qu'il y a que 2 tailles différentes. J'ai hésité à en acheter un de plus. Mais 3, ça suffit en vrai. Mais il y en a pas 3, il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Bon bah, il y en a 2. 2, c'est quand même... Oui, ça suffit. Waouh, mais vu la taille, ça suffit largement. Je peux me mettre sous vide moi-même. Bon bah, c'est trop bien. Il faudra juste que je fasse attention où je vais les mettre. Parce que si Poppy et Doudou mettent un coup dedans, c'est foutu. Bah allez, c'est parti. Je vais sortir les vêtements que je vais mettre sous vide. Alors j'en ai déjà commencé un peu à trier ce manteau qui est juste
magnifique, mais je l'ai trop porté, j'ai plus envie de le mettre en ce moment. Mais je sais que plus tard, c'est sûr que je voudrais le remettre. Puis je l'adore, vraiment, c'était une très belle trouvaille. Il a un côté très années 60. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais l'emballer. Ça, c'est une veste Forever 21 à l'ancienne. Quand est-ce que je l'avais achetée? Je pense que cette veste, je l'ai achetée il y a... Elle a au moins 10 ans. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était que de la fast fashion. Elle est super belle. Mais bah pareil, je la porte plus en ce moment. Je la porterai plus tard. Et je sais pas, je me dis que c'est le genre de veste, je peux pas m'en débarrasser. Elle est trop belle quoi. Enfin, il y a des vêtements, genre cette veste, je les garde en me disant que déjà moi je les mettrai plus tard. Attendez, je suis sûre que... Doudou! Non, non, non! Je les remettrai plus tard. Et bah, si j'ai une fille, elle sera peut-être contente d'avoir... si elle a une période extravagante et tout, bah, elle sera peut-être contente de pouvoir trouver ce genre de choses. Donc ça, je garde. Faut que je passe un coup dessus parce qu'elle est pleine de poils. C'est une chemise que je m'étais faite pour le concert de Clara Luciani. En gros, j'ai pris une chemise d'homme que j'avais croppée et j'ai découpé des cœurs que j'ai plaqués ensuite à la machine à coudre au point zigzag. Et tout autour, j'ai mis des petits strass. Elle est trop jolie. Mais pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion de la reporter. Et c'est plus un souvenir. Donc... je l'emballe. Bon, j'ai fini d'emballer les vêtements que je mets de côté pour le moment. Et j'en ai profité aussi pour emballer tous mes vêtements d'été que j'avais mis dans la valise. Je pense que comme ça, il y aura moyen que je mette les 2 paquets dans la valise. Là, ça va être le meilleur moment, le moment satisfaisant où je vais mettre l'aspirateur et ça va se compacter. C'est une bonne chose de faite. On va cocher, trier et ranger vêtements. C'est fait. Sujet passionnant ce matin, je trie mon courrier. J'ai une boîte où j'ai écrit courrier dessus, dans laquelle je mets tout le courrier que je reçois. Des fois c'est des trucs, je les ouvre même pas parce que je sais ce que c'est, mais je les mets là quand même au cas où en me disant c'est pas grave, je les regarderai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des piles au fur et à mesure où je vais ouvrir les différentes enveloppes et les classer. Il y aura au moins une pile à jeter au recyclage et après les autres piles ça sera en fonction de mes dossiers administratifs. Désolée pour le bruit. Ce sera en fonction de mes dossiers administratifs, par exemple appartement, banque, assurance, que des trucs hyper passionnants. Et voilà, un beau bac tout vide pour pouvoir commencer l'année. Et voilà, forcément, comme toutes les tâches qui me semblaient longues et chiantes à accomplir, ça m'a pris maximum 15 minutes. Donc c'était rien à faire. De toute façon, toutes les tâches pour lesquelles on procrastine en général, c'est ça. Et bonjour, on est vendredi. J'ai enfin trouvé un cadre pour ma peinture. Tada! Donc j'ai des ongles là. Ouh là là. Ouh ça sent le moment satisfaisant. Ouh regardez-moi ça. Attention. Ouh. Oh là là, attention. Double satisfaction. Ouais. Bon bah ça va pas du tout. C'est un fail. Regardez-moi ça. C'est de la merde. Ah, ça me saoule. Bon, voilà ce qui se passe quand on cède au pas cher. C'est nul. Je vais aller en acheter un autre. Tant pis. Je vais en acheter un autre de meilleure qualité. Et surtout pas avec une vitre en plastique, mais une vitre en verre. C'est quoi cette idée de mettre une vitre en plastique? C'est nul. Ne jamais s'avouer vaincu. J'ai réussi. C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Vraiment, je suis très contente de cette peinture. Attendez, je la montre de plus près. Ça me prend comme ça, c'est des petites phases où si je suis triste, que ça va pas bien, que je me sens un peu névrosée, je me mets à créer des choses, notamment à peindre. Et quand je vais pas bien, j'ai du talent. Acheter un cadre. J'en ai coché 1, 2, 3, 4. On avance bien, c'est super. J'ai l'impression que je nettoie ma tête en fait en même temps au fur et à mesure que je coche les cases. Voilà, je libère de l'espace dans mon cerveau.
Yo, c'est Marie du montage. Oui, j'ai un bigoudi dans les cheveux, je tente des choses. Évidemment, j'ai pas fait tout ce que j'avais mis sur ma petite liste, je n'ai pas tout coché. Il y avait pas mal de choses, notamment la retouche des vêtements, c'est assez long à faire. Mais j'ai profité de cette semaine qui était donc consacrée à mes soucis de procrastination pour mieux m'informer, essayer de comprendre exactement d'où ça venait, pourquoi et surtout comment résoudre cette problématique ou au moins prendre le dessus et diminuer ses impacts négatifs. Je me suis beaucoup informée, notamment en écoutant des podcasts. Les podcasts sur moi, ça agit un peu comme de l'auto-hypnose en fait, à force d'entendre des personnes dire que cette problématique qui me concerne, elle est pas grave, qu'il y a des solutions et d'entendre ces solutions, ça envoie vraiment un message positif à mon cerveau. Et il y a un conseil que j'ai particulièrement retenu et que je voulais partager avec vous. En fait, dans un épisode que j'écoutais, la podcasteuse, elle conseillait une chose, c'était que plutôt que de se dire j'ai pas le temps, j'ai un travail, je vais jamais réussir à consacrer du temps de qualité à mon projet, tant que j'attends un week-end ou même des vacances qui seront pleinement dédiées à ce projet-là. En fait, elle recommandait de vraiment se prévoir 30 minutes chaque jour dédiées à ce projet. 30 minutes, ça peut sembler très peu dit comme ça, mais 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, ça fait que au final, au cours de la semaine, on a passé plusieurs heures sur ce projet-là, on a avancé et c'est toujours mieux que de pas avancer du tout, de reporter et au final de ne rien faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit carnet, je me suis défini un planning en fonction de mes horaires, parce que j'ai pas les mêmes horaires tous les jours en plus. Des fois je finis tôt, des fois je finis plus tard, des fois je commence plus tôt, des fois je commence plus tard. Donc je me suis rédigé un planning où sur chaque jour j'ai écrit quelle serait mon organisation idéale. Je mets bien les guillemets parce que évidemment je vais pas me mettre la pression, il faut que je laisse place à l'imprévu aussi. Mais le fait de l'écrire et de voir que dans une journée j'avais totalement la possibilité de caler ces 30 minutes là, ça m'a rassurée, ça m'a motivée. Si je commence à angoisser ou à perdre un peu pied, à perdre mes moyens, je relis ce que j'ai écrit dans mon carnet et comme ça me remet les idées en place dans ma tête. Ça me force à respecter, on va dire, une trame que je me suis rédigée, pouvoir m'organiser au mieux, faire tout ce que j'ai à faire sans trop réfléchir, avancer sur ce qui me fait plaisir. J'ai demandé à mes proches leur retour sur la procrastination. Je vais vous laisser avec ça pour la fin de la vidéo et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et je vous retrouve très bientôt. Je peux te poser une question ? Ouais. C'est quoi toi tes tips pour ne pas procrastiner ? Ne pas procrastiner ? Ouais. Faire ce que tu dois faire. Ok, super. Tu mets jamais rien au lendemain. Tu fais comment pour ne pas le faire ? Pour pas céder à la procrastination ? Je le fais. Comment tu fais pour éviter de procrastiner ? Moi je pense qu'il faut accepter la procrastination et voir jusqu'où tu peux l'emmener. Développer l'envie de travailler et si elle n'arrive pas, accepter que ça n'arrivera pas. Moi j'aime bien. Mais tant que tu le caches à ton patron. Je m'attendais pas à ça. Anissa, comment tu fais ? J'ai vraiment pas de conseils en fait. Est-ce que tu procrastines ? Oui. Ouais. Et puis à un jour de la deadline, et en fait je travaille jusqu'à pas d'heure. Soria ? C'est ça la procrastination, c'est parce qu'on est plus motivé par la dernière minute quoi. Donc il faut pas l'éviter. C'est pas motivé. Oui, mais genre la procrastination dans la vie aussi. Par exemple, plier le linge. Non, voilà, c'est un très bon exemple. J'ai pas plié mon linge, j'ai une amie qui a dû venir dormir hier, du coup je l'ai plié. Ok, donc avoir une bonne excuse, une bonne raison de Ou le avoir faire. une amie. Et toi, Juliette ? Pas vraiment, j'ai arrêté la procrastination, moi. Elle est freelance. Très bien, merci beaucoup.